Je viens de te partager la formule du prophète Suleiman alayhi salam qu'il a utilisée pour demander son royaume immense à Allah. Je vais le lire en arabe parce que j'aime bien et ça me permet d'avoir les mots en arabe comme ça. Peut-être bientôt je parle l'arabe. Qui sait? قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Il commence par قال رب اغفر لي. Ya Rab, pardonne-moi. Donc sa formule c'est de demander pardon en premier. Et en deuxième, il ne s'est pas fait petit. Il n'a pas diminué le pouvoir d'Allah. Il a dit ceci. Wahabli mulkan. Donne-moi un royaume. Mulkan. Mulk, c'est le royaume. Donne-moi un royaume. La yambangi li ahadi min ba'di. Donne-moi un royaume que nul autre après moi, pas que nul autre avant moi n'a jamais eu, mais que même nul autre après moi n'aura jamais. Il termine par quoi? Il termine par reconnaître que c'est Allah le grand donateur, c'est-à-dire Antal Wahhab. Al-Wahhab. Et dans mon livre des noms d'Allah, justement, j'étais en train d'étudier Al-Wahhab. Du coup, je me suis dit, je vais faire cette vidéo parce que ça m'a rappelé ça. Et en fait, pour vous dire ceci, quand vous faites la prière à Allah, commencez d'abord par la tauba. Rabbin ferli, astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu demandes pardon. Ensuite, tu reconnais le pouvoir d'Allah par le fait que tu ne diminues pas tes envies. Tu ne diminues pas ton ambition. Tu ne te mets pas dans la fausse modestie parce que tu penses peut-être que non, je suis musulmane, pieuse et tout cela. C'est pas bien si je demande 1 million d'euros annuels de revenus à Allah. Le prophète Suleiman alayhi salam a demandé le royaume que nul autre après n'aura jamais. Allah lui a donné son royaume. Allah lui a donné la capacité de parler aux animaux, le contrôle sur les djinns. Il est al-Wahhab. Donc, tu demandes pardon, la tawba bin firli. Et ensuite, n'aie pas peur de demander grand à Allah. Ne demande pas à Allah en fonction de ta situation actuelle que tu analyses, ou en fonction de tes capacités que tu penses avoir, ou en fonction de ce que tu penses être capable de faire. Demande ce que ton cœur à l'intérieur veut. Ne te mets pas des barrières, ne te mets pas les limites. Parce que Allah, lui, il va te guider. Quand il sait que tu as confiance en lui, il va te guider. Mais attention, quand tu demandes aussi ça, il faut savoir que ça vient avec les épreuves. Et il faut aussi surmonter les épreuves à partir d'un état de proactivité et non de réactivité. C'est-à-dire, à partir d'un état où tu sais que ce sont des leçons, ce sont des maîtres qui sont là pour te faire avancer, pour te faire shifter du mindset, pour être celle qui demande la vie énorme que tu demandes. Et pas à partir de la réactivité où tu te plains, tu te demandes pourquoi ça t'arrive à toi. Et ensuite, le prophète Suleiman alayhi salam, il a terminé par Anta, Anta al-Wahhab. En fait, tu es the best hour, tu es le grand donateur, en fait. Donc, je dépose ça là et je continue ma lecture.